Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant que cette vidéo commence réellement, j'ai plusieurs choses à vous dire, 3 choses vraiment à vous dire. Compte Instagram, il y a tous les liens dans la description si tu veux aller me suivre sur Instagram pour voir toutes les nouveautés que j'ai, statues, figurines, jouets, livres. C'est sur Instagram, il y a beaucoup de stories et tout, donc ça pourrait t'intéresser. Il y a aussi des fois des stories de mes différentes activités que j'ai en dehors de YouTube. Aussi, journée portes ouvertes de King Games. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur le sujet, je t'invite vraiment à aller la voir. Il y a journée portes ouvertes King Games ce samedi là. Ça pourrait t'intéresser. Moi, j'y serai l'après-midi et il me tarde de découvrir un petit peu comment ça se passe une journée portes ouvertes à King Games parce que j'ai pas eu encore la chance d'y aller. Et je ferai peut-être une vidéo là-bas sur place à voir. Et troisième petite chose à te dire, il y a une vidéo qui est sortie hier à 18 h, comme pratiquement toujours à 18 h, sur ma collection de comics avec des petites pépites. Ça pourrait vraiment t'intéresser, je te conseille d'y aller. Maintenant, la vidéo peut commencer, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler de comics assez spéciaux. Voilà, on va faire très simple dans cette vidéo parce que comme vous le savez, je m'efforce dans toutes les vidéos de cette chaîne YouTube sans aucune exception de faire en sorte d'être le plus poli possible, d'avoir des propos qui font que les vidéos sont adaptées à tout le monde. Voilà, peu importe l'âge des personnes qui vont regarder ces vidéos-là, je fais en sorte que ça soit vraiment tout public. C'est-à-dire qu'un enfant de n'importe quel âge peut regarder les vidéos de la chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Toutes les vidéos sont adaptées à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres qui ne sont pas du tout adaptés aux moins de 18 ans, à part un seul. Tous les autres, c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc, dans cette vidéo, je vais mesurer mes propos et je vais mesurer ce que je vais vous montrer dans ces livres pour que n'importe qui puisse regarder cette vidéo. Mais si vous comptez acheter ces livres-là, par contre, attention, c'est des livres qui sont interdits aux moins de 18 ans. On va partir des éditions Tabou. Alors, je voulais vraiment vous en parler, faire une vidéo dessus parce que moi, je vous parle sur cette chaîne YouTube de tout ce qui m'intéresse. Les éditions Tabou, c'est donc une maison d'édition qui propose des livres interdits aux moins de 18 ans avec des moments qui peuvent être même un peu hardcore. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Belladonna que j'ai fini, que j'ai torché hyper vite et qui est pour moi mon préféré de tout ce que je vais vous montrer là, c'est Belladonna. Je vais vous faire un petit résumé de derrière. Je ne vais pas pouvoir vous montrer la 4e de couverture. À la limite, si je peux vous montrer la 4e de couverture, je mets juste mes doigts pour vous cacher la poitrine de madame. Et là, nous sommes sur... alors, Britannia, Pictes, Celtes, Saxons, Anglais, Anglais, Vikings se disputent la Grande-Bretagne sur les ruines de l'Empire romain. Belladonna ne laissera pas sa part. Il y a beaucoup de combats, il y a un petit peu des sortilèges, il y a un petit peu... Alors je vais faire très attention à ce que je vais vous montrer pour que ça soit... C'est dur parce qu'il y a... Alors là, je regarde, là je vais tout pouvoir vous montrer à la limite. Je cache avec mes doigts quand c'est comme ça et je vous montre un petit peu juste au moins le type de dessin que vous pouvez voir. Juste là, ça c'est des moments de combat où il y a des parties très gore, il y a des minotaures, il peut y avoir diverses créatures variées. C'est de l'heroic fantasy, donc que j'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi ces pages-là. On ressent bien les combats, c'est hyper bien fait. Là, je vais pouvoir vous montrer un magnifique serpent. Alors, je prends énormément de plaisir à lire des livres comme cela. Là, il y a du kiki de loup-garou. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça non plus. Ça, voilà, je peux vous montrer ça, par exemple. Des superbes planches. Alors, désolé, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis un petit peu enrhumé, donc je risque de parler avec le nez. Bon, là, il y a des nénés, il y a des scènes un peu coquinous. Ouais, pour vous donner une idée, on voit des filles à poil en train de faire pipi. On voit des scènes plus qu'érotiques. On voit Voilà, je peux vous montrer un petit peu les différentes planches que l'on peut trouver à la fin du livre, mais je ne vais pas pouvoir tout vous dévoiler parce que j'ai ma conscience et une partie d'éthique qui me refuse à vous montrer ce genre de choses.
Là, je peux vous montrer de très très belles planches, hein. Alors, c'est des livres qui sont pas très chers pour le nombre de pages. On est sur un format avec des pages glacées. Il y a entre 170 et 200 pages par livre. Et on est aux alentours de 16 à 19 euros le livre en moyenne. Ça revient beaucoup moins cher que de l'Urban Comics par exemple. Alors là, je vais vous montrer juste un petit peu comme ça. En fait, pour vous donner une idée, il y a des planches où elles sont habillées et des planches où on les voit déshabillées. Et ensuite, des planches où c'est même beaucoup plus intime que juste du déshabillé. Il y a beaucoup de pénétration dans certains orifices. Vraiment, vraiment vous intéresser. Regardez-moi ces couleurs de dingue. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, Belladonna, des éditions Taboo, que j'ai beaucoup aimé, style un petit peu viking, tout ça. Et là, nous avons Jungle Fantasy. Alors, Jungle Fantasy, ouais, là, je vais pouvoir vous montrer un peu plus. L'intérieur, beaucoup moins, mais parce que là, quasiment toutes les pages, on voit des sboobs, on voit d'autres parties corporelles, parce qu'elle est quasiment toujours à poil dans la jungle. Et plus si infinité, quoi. En termes de dessin, qu'est-ce que nous avons que je peux vous montrer? Ouais, elle est quasi toutes les pages, elle est à poil, quoi. Toutes les pages. Ils savent pas la dessiner avec des vêtements. Et là, il y a des scènes très olé olé avec plusieurs personnes, donc plusieurs filles, des fois plusieurs mecs sur la même fille, des scènes un petit peu comme ça, pour rester poli et vous donner un petit peu une idée de ce qu'on retrouve. Dans Jungle Fantasy, on va suivre l'histoire de Ivory, qui est une fille qui a perdu son enfant dans la jungle. Et du coup, il lui arrive des tas d'aventures pour aller chercher son fils, en espérant qu'il soit toujours en vie. Le truc, c'est que dans ce livre-là, alors le numéro 1, c'est celui-là, on va se retrouver à la moitié du livre où c'est uniquement de la narration. Et l'autre moitié du livre où il y a vraiment des bulles avec des propos. Donc où elle discute, tout ça, où il n'y a vraiment aucun souci. Regardez, mettons cette... Voilà, juste au tout début. Regardez à quel point c'est magnifique les dessins. Et dites-vous que ça, c'est un dessin où elle est habillée et que toutes les autres pages, elle est comme ça, mais entièrement à Walp. Et je vous montre des scènes uniquement où elle est habillée pour que cette vidéo soit adaptée vraiment à tout le monde. Par contre, si vous voulez acheter, là, c'est interdit aux moins de 18 ans. Hein. Il y a des règles à respecter dans ce pays. Regardez, là, je peux vous montrer un petit peu avec des dinosaures. Et comme je vous ai dit, vous avez vu un peu les passages. C'est que de la narration qui explique un petit peu ce qui se passe. Et il faut aller plus loin, donc dans la deuxième partie, parce que là c'est Ivory. Et en fait, c'est en deux parties. Et donc, il y a vraiment une partie narration et une partie... où ça discute vraiment avec des bulles. Et ça, c'est vraiment super sympa. Il y a des sacrifices humains, il y a des scènes plus que hard. Là, elle est avec du dinosaure et ça y est, on est dans la deuxième partie où elle commence à discuter. Donc, il y a vraiment des bulles. Et comme ça, on a vraiment des paroles. Vous risquez d'entendre un bruit de fond. C'est une personne qui passe la tondeuse juste dehors. Alors elle finit vite déshabillée en fait, hein. Tout va bien pour elle et puis tout d'un coup il y a ses vêtements qui se font arracher et par plusieurs hommes. Elle a des rapports avec plusieurs personnes. Elle finit très vite à poil. Oh là là, je peux pas montrer grand chose. Dites-vous que tout ce que je vous montre, hein, c'est ce qu'il y a vraiment de plus soft. Et après il y a des scènes qui sont vraiment hardcore. Ça... c'est vraiment pas mal, mais il y a trop pour moi de narration et pas assez de personnages qui discutent. Et après, nous avons le tome 2 qui est encore beaucoup plus dans ce délire-là, avec de la reproduction d'humains pour nourrir des hommes lézards. Ouais, je vais pouvoir vous montrer ça, je cache vite fait avec mon doigt là où il y a des boobs. Voilà. Là, elle se retrouve dans une cité avec des hommes lézards et tout. En fait, il lui arrive des tas d'aventures que j'adore. Alors, les dinosaures, ils sont représentés de malades. Ça, c'est super chouette. Et le dernier livre que je vais vous parler, c'est Jungle Girl. Alors, Jungle Girl, ça, par contre, c'est un petit peu adapté à tout le monde, je pense.
parce qu'en fait c'est juste ultra sexy. Par contre il n'y a pas de scène érotique, il n'y a pas de truc interdit au moins de 18 ans et on voit jamais ces boobs. Donc là je vais pouvoir vous montrer normalement pas mal de pages. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Jungle Girl, on se retrouve donc avec un avion qui s'écrase dans la jungle. Et en fait, l'équipage de cet avion fait connaissance avec une femme de la jungle, un petit peu un genre de Tarzan hyper badass. Et en fait, elle va essayer de les faire vivre dans la jungle. Et ils vont tous essayer de s'en sortir, protégés par cette femme de la jungle. Et franchement, c'est pas mal, mais ça se lit hyper vite. Et on se retrouve dans plein dans toute son aventure. En fait, il y a des dinosaures, il y a des créatures marines, il y a des tribus, il y a un peu de tout. C'est super sympa. Moi, j'adore énormément. Alors, c'est très sexy, mais comme je vous ai dit, là, je peux vous montrer parce que c'est pas les éditions Tabou, c'est les éditions Graf Zeppelin. Et Graf Zeppelin, il n'y a pas de souci, ça peut être des livres ultra sexy, mais sans problème, quoi. Vous n'allez pas voir des kikis et des zboubs un peu partout faire n'importe quoi, pour rester poli. Et du coup, si vous voulez du soft, mais vous faire plaisir avec quand même des belles photos et des créatures de dingue, parce que moi j'adore ça, l'heroic fantasy, des créatures de fou, des dinosaures, tout ce qui me plaît en fait se retrouve dans ces livres. Le problème c'est qu'en fait c'est un intégral, mais c'est un intégral qui n'est pas complet. Donc ils appellent ça omnibus et ils représentent, alors je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 livres qui ont même plusieurs parutions qui existent, donc de Jungle Girl. Le problème c'est qu'en fait dedans ils ont réuni l'histoire complète qui a été traduit en France d'après ce que j'ai compris, et le reste qui n'a jamais été traduit en France n'est pas dedans. Donc en fait on reste un peu sur notre faim parce qu'il nous manque une partie pour pouvoir la voir vraiment intégrale. Et il existe en intégrale, je l'ai vu, vraiment avec tout complet. Ben déjà il vaut beaucoup plus cher et ensuite il n'est pas en version française. Donc c'est quand même assez compliqué du coup, mais ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Et là, les dessins, ils sont juste dingues. Regardez ça. Ouais, c'est de la tuerie. Moi, ça, j'adore. Je prends énormément de plaisir à lire ça. Il y a du tigre à dents de sabre, plein d'animaux, des créatures marines. Je vais essayer de vous montrer un petit peu des créatures marines. Comme d'habitude, évitez de lire pour pas vous faire spoil. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux vraiment vous montrer de tout. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a aucun souci avec ça. Ça passe crème. Regardez ça. Mettons une sirène. Comme elle est juste trop bien faite. Donc on se retrouve petit à petit avec l'équipage et tout, dans des aventures extraordinaires. Mon pote JC l'a acheté le livre et il a beaucoup aimé. Donc ouais. Ça je vais pas vous le montrer parce que ça peut vous spoiler un peu. Bon, je vais vous montrer ça quand même, mais comme je vous ai dit, évitez de lire surtout. Voilà. Donc Jungle Girl, c'est Graf Zeppelin en maison d'édition Graf Zeppelin qui font des livres. Vous avez compris, c'est du costaud, couverture rigide, la tranche. Enfin, c'est pas la tranche je crois que c'est ça. Et ça, c'est le dos. Ça, c'est la couverture, je crois. Et la 4e de couverture, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, le dos est arrondi, il n'est pas plat comme chez Urban Comics, par exemple. Ça vaut, je crois qu'il vaut 19 € maximum. En termes de pages, ouais, 19 €. 256 pages. C'est juste énorme pour le prix. On a des pages, vraiment, c'est du costaud. Des grosses pages bien épaisses, toutes colorées, des dessins magnifiques. Jungle Girl, même si vous restez un peu sur votre faim, pour 19 balles, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Graf Zeppelin, je compte en acheter d'autres de chez Graf Zeppelin. Et ensuite, si vous voulez vraiment vous mettre dans quelque chose de plus hardcore, je vous conseille les éditions Tabou qui, eux, font des livres interdits, je le répète, au moins de 18 ans. Mais ce sont des livres vraiment dans la même qualité. C'est du costaud.
On est sur des pages glacées, exactement pareil, très épaisses, vraiment top, mais avec des scènes à caractère pornographique, ça c'est clair, et même plus encore, c'est vraiment, parfois c'est vraiment hardcore, et des fois ça allait encore plus dans les paroles que dans les images que vous voyez, parce que vous apprenez plus de choses dans les paroles. Donc, édition Tabou, édition Grave Zeppelin. Je suis à fond dedans en ce moment. Belladonna qui est beaucoup plus hardcore aussi. Et je vais m'en acheter des nouveaux. Ça c'est clair. Parce que je peux vous montrer aussi donc le dos du livre. Si vous voulez voir. Je cache juste en bas parce qu'on voit des zboubs. Voilà. Et après tout ce qui est à l'intérieur. Dites-vous que toutes les 2 pages il y a des scènes. Toutes les 2 pages il y a des filles à poil. Alors Belladonna. Il y a beaucoup plus de pages où les femmes et les hommes ne sont pas tout nus, mais c'est très hardcore au niveau des combats. Et il y a beaucoup de scènes quand même pornographiques. Et Jungle Fantasy par contre, il n'y a quasi aucune page où elle n'est pas toute nue, la Ivory. Et il y a beaucoup de scènes aussi pornographiques. Quand je regarde des films en version originale sous-titrée ou quand il y a des sous-titres comme Halo par exemple, la série Halo en ce moment, il y a pas mal de moments où c'est des sous-titres. Et ben avant j'avais du mal à lire jusqu'au bout et souvent je devais mettre pause pour bien lire toute la phrase. Et depuis que je lis des comics en fait, et ben maintenant quand je regarde des films avec des sous-titres, j'arrive à les lire sans mettre pause et tout. Je lis beaucoup plus vite maintenant au fur et à mesure du temps et j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de problèmes de dyslexique depuis que je lis des comics. Donc que ce soit roman, comics, manga, lisez des livres. Ça apporte que du bon, que de positif. Et puis voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, notamment celle qui est sortie hier à 18 h sur la grande collection de comics. Et n'oubliez pas qu'on peut peut-être se voir potentiellement, moi je serai présent à la journée portes ouvertes de King Games Figurines, samedi. Après-midi j'y serai, mais après la journée portes ouvertes se passe du matin au soir. Il y a repas, petit déjeuner, il y a tout ce que vous voulez là-bas sur place. Et des tonnes de figurines et de petites statuettes et même de grosses statues de bustes. Donc il y a pas mal de choses dans cette boutique. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous invite vraiment à aller la voir. Allez tout le monde, ciao et merci pour tout.